Coucou les chats et bienvenue dans ce nouveau journal. Bon, alors aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, enfin cette dernière semaine. Est-ce que j'ai été très assidue ces derniers temps dans mon journal? Je ne sais plus. J'ai la tête comme une marmite à vapeur sous pression qui va exploser à un moment donné. Non, ça va, gentiment ça se calme. Le boulot ça a été hyper intense ces derniers temps. Pas mal de déplacements aussi, des events. Alors c'est génial, on vit des choses incroyables, on a une chance énorme dans notre métier de pouvoir participer à des événements vraiment magiques et magnifiques, mais en fait c'est compliqué au niveau de la charge mentale pour moi à m'organiser aussi, à organiser tout le planning à la maison, pour les enfants, pour Charlize, pour Connor. Je lui organise pas son planning, c'est un adulte, attention, je dis pas que je fais son travail ou quoi, mais simplement en fait je crois que c'est juste le problème du rôle de la femme, où on a ce problème de charge mentale en permanence, même si on a dans l'équation un mari, un compagnon, enfin peu importe, qui nous aide sur tous les plans, sur tous les fronts, et bien la charge mentale revient toujours à la femme. C'est un truc de fou. Je crois qu'on a juste une manière tellement différente de réfléchir. Moi j'essaye de tout anticiper. Vraiment, j'essaye de penser à tous les détails pour que rien ne soit laissé au hasard, pour que au moment où je ne serai pas là, tout se passe le mieux possible. Alors que Connor, il va plus avoir tendance à se dire bah j'aviserai. Et en fait, il avise en permanence. Il vit le moment présent, il affronte une situation dans le moment présent et il trouve une solution dans l'instant T, qui n'est pas toujours la bonne, mais enfin bref, il fait un peu comme il peut. Voilà. Alors que moi, je n'aime pas me retrouver face à une situation comme ça. J'aime avoir tout préparé, tout anticipé, que tout soit nickel, que ça roule et tout. Et donc du coup, je me prends vachement la tête sur des problèmes d'organisation et compagnie. Faut bien qu'il y en ait un des deux qui le fasse, hein, n'est-ce pas? Je parle doucement parce que Charlize, elle fait la sieste dans la pièce d'à côté et qu'elle a un sommeil qui est assez léger. Mais je vous avais dit, hein, depuis sa régression des 4 mois, elle est très sensible au bruit. C'est pour ça qu'elle a rejoint sa chambre, parce qu'avant ça, elle dormait avec nous dans un cododo. Et très sincèrement, s'il n'y avait pas eu ce problème-là, elle dormirait encore avec nous. Je la garderais beaucoup plus longtemps avec nous. Mais en fait, à peine on bougeait un peu la couverture, elle se réveillait, donc c'était plus possible de l'avoir avec nous, donc maintenant elle est dans sa chambre. Et du coup la journée c'est vrai qu'il faut que ce soit assez calme quand elle dort, sinon elle se réveille, mais bon c'est pas grave, je peux quand même parler, faut juste pas que je crie ou évidemment, enfin bref. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais pas physiquement. Enfin si, un petit peu. Mais je suis vraiment fatiguée mentalement. Là je suis fatiguée de toute cette année. Cette année elle a été chargée en émotions. Vraiment très chargée. On a vécu un peu des ascenseurs émotionnels de fou. Plein de choses qui nous arrivent aussi dans le privé, dont je parle pas forcément. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de tout affronter, de tout porter à bout de bras, porter sur ses épaules, de s'assurer que tout se passe bien aussi pour les enfants. Pour moi c'est le plus important, c'est que pour eux tout aille bien et qu'ils n'aient pas conscience des soucis qu'on puisse avoir, etc. J'y mets beaucoup de cœur, beaucoup d'efforts. J'espère que ça paye, j'espère que vraiment ils vivent leur meilleure vie, enfin vraiment je le souhaite de tout cœur, que dans leur tête en tout cas, que dans leur cœur ça se passe bien. Après Léo c'est différent, Léo c'est... Ma foi, on peut rien lui cacher, hein, c'est une éponge, il absorbe absolument toutes les émotions des personnes qui l'entourent. Donc voilà, donc lui c'est vrai qu'il ressent quand c'est un peu plus compliqué, il ressent quand on est en stress, quand on va un petit peu moins bien aussi. Donc c'est aussi pour ça que maintenant il voit sa psy et ça se passe trop bien. Et là on a fini le premier mois et tout s'est très bien passé. On a fait un petit bilan, on a décidé tous ensemble de continuer. Léo le premier, c'est lui qui voulait absolument continuer, il adore sa psy. Trop sa BFF. En fait c'est trop son moment dans la semaine, c'est son espace de communication, alors qu'il a totalement cet espace à disposition à la maison, mais c'est différent parce qu'il y a Axel, il y a Charlize, il y a nous, et je pense qu'il a besoin d'avoir un espace rien qu'à lui, un moment dans sa semaine, voilà, où il peut vraiment dire tout ce qu'il a sur le cœur et ça lui fait vraiment du bien, donc c'est génial. Je suis vraiment contente que ça se passe bien et je le sens 1000 fois mieux à l'école, c'est un truc de fou. Tout s'est apaisé quoi, enfin il recommence à aller à l'école en étant content, il revient, il est content, alors même quand il y a des petites frictions, hein, parce qu'évidemment à leurs âges, il y a souvent des petites frictions dans la cour d'école, il y a lui qui m'a dit ça, il y a elle m'a dit que je pouvais pas faire ci, il y a machin, enfin bref, toujours. Mais il arrive à en parler et c'est pas pour autant qu'il a pas envie de retourner à l'école. En plus, je sais qu'il a discuté avec sa maîtresse, il avait un peu, pas peur d'elle, mais il n'osait pas lui dire les choses. Je sais pas pourquoi, mais depuis le début de l'année, il y avait un truc qui bloquait. Il n'osait pas lui parler, il n'osait pas lui dire, quand il comprenait pas les consignes, il n'osait pas. On en a parlé avec elle quand on a eu la réunion parents-prof. Directement, elle nous a envoyé un mail, ensuite elle a pris Léo, ils ont discuté tous les deux, et depuis, il l'adore. Alors qu'avant, les jours où il savait qu'il allait commencer sa journée avec elle, il y allait un petit peu les pieds au mur. Et maintenant, il l'adore, c'est sa maîtresse préférée. Enfin voilà, c'est trop rigolo. En tout cas, comme quoi c'est hyper important d'essayer un maximum de parler, de communiquer, de creuser. Parce que souvent, en fait, il lâche des trucs. L'autre jour, Léo, il est rentré, il était en train de discuter avec Connor et il lui avait lâché un truc. C'était pour l'escalade. Donc ils sont allés déguiser. L'escalade, c'est une fête à Genève. Bref, où tout le monde se déguise. Je vous expliquerai un jour si ça vous intéresse ce que c'est que l'escalade. Et donc, les enfants sont allés déguiser. Et Léo était déguisé en orange. Un personnage de Rainbow Friends qui est un jeu vidéo qu'il aime bien, enfin bref.
Il adore son costume, il en est hyper fier. C'est vraiment, il aime trop son costume de orange. Et il y en a d'un grade au-dessus de lui, donc lui il est en grade 2, il y en a de grade 3 qui lui ont dit que son costume il était moche et je sais plus quoi, et nul. Je crois que c'était moche et nul, les deux mots. Et donc il explique ça à Connor quand il rentre, et Connor tout de suite il lui dit bah tu sais s'il te dit ça, c'est que les plus grands ils ont dû leur dire ça aussi, moche et nul, ils ont dû l'entendre eux aussi, donc du coup ils le disent aux plus petits, et voilà c'est un effet de chaîne, mais c'est vraiment pas contre toi et c'est pas contre ton costume. Je crois qu'il lui a dit ça, et il lui a aussi dit, tu sais si ça se trouve ils étaient jaloux de ton costume, en fait ils disaient ça parce qu'ils auraient bien aimé avoir le même. Mais en fait c'est tout ce qu'il lui a dit. Il est rentré de l'école, après ça il a été joué avec son frère, etc. Ils ont regardé la télé, et le soir, au moment de les coucher, là il m'a tout lâché de nouveau, il est revenu là-dessus. Et en fait je me suis rendu compte que vraiment c'est important de creuser. Quand on nous lâche des petites infos comme ça, faut pas les prendre à la légère entre guillemets, en tout cas pour nous, et en tout cas avec Léo ça s'est avéré vrai, c'est qu'il faut vraiment creuser et vraiment discuter le truc en long, en large, en travers, dans tous les sens. Et en fait il avait vraiment besoin d'aller au bout des choses, de comprendre pourquoi, et ce que ça voulait dire, et est-ce que c'était lui, est-ce que c'était son costume, est-ce que du coup il devait plus porter son costume, est-ce que machin. En fait il avait tout un tas de trucs qui lui avaient tourné dans la tête, et donc on en a parlé pendant presque encore 1 heure avant de se coucher. Et il a pleuré, il était triste, après ça allait mieux, puis après il a fini par s'endormir en disant t'es la meilleure maman du monde, je t'aime et tout. J'étais là non mais ça me fait mal en fait de savoir que des petites choses comme ça qui nous paraissent mais bêtes, on se dit mais c'était juste des bêtes attaques d'enfants dans la cour d'école qui ne mangent pas de pain. Et ben si, certaines fois ça mange du pain en fait. Et moi des fois je me dis il faut vraiment que je me gaffe à faire ça quoi, à vraiment repérer tous ces red flags et approfondir à chaque fois. Avec Axel c'est un peu plus dur parce que il raconte pas grand chose. C'est vrai que Léo il a plus tendance à raconter, Axel un peu moins, et puis il est tout de suite, bon Axel il dit un truc, c'est bon, c'est fait, c'est derrière, il est très droit dans ses bottes, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, donc c'est vraiment un autre caractère. Mais je dois me gaffer avec lui aussi parce que je veux pas justement, comme je vous disais l'autre fois, le délaisser ses émotions, même si lui elles sont pas exacerbées comme son frère, je dois quand même faire attention à ça quoi. Là par exemple l'autre jour, il a sorti son livre de photos de sa toute première année à l'école, quand il avait 2 ans, et du coup il m'a montré des photos de sa copine Pauline. Il a fait 3 années d'école avec elle, et là elle est partie, elle a déménagé, ils sont repartis, je sais plus d'où ils venaient, est-ce que c'était la Belgique ou la Hollande, je suis pas sûre. Comme beaucoup d'enfants dans leur classe, c'est des enfants qui ont des parents qui travaillent dans les organisations internationales, ils bougent tous les 4 ans, ils changent de pays, donc voilà, Pauline c'était vraiment sa copine d'amour qu'il adorait, vraiment qu'il adorait trop, et là elle est partie, donc il m'en avait plus trop reparlé, et là du coup j'en ai un petit peu parlé avec lui, je lui ai demandé s'il voulait lui faire un dessin ou lui écrire une lettre et tout, donc je pense qu'on va lui envoyer un petit truc pour Noël. Et ouais, je pense qu'il a quand même aussi besoin d'une autre manière, mais que j'approfondisse aussi ces red flags, ces signaux qu'il m'envoie quand il me parle de certains trucs. Voilà, pour les garçons, là on commence gentiment à penser au départ. On part dans 10 jours en Californie. Avant ça, nous on a un event à Zermatt, donc on part cette fin de semaine, ça va être magnifique. Je ne suis pas allée à Zermatt depuis, j'arrive pas à faire le calcul. Bref, la dernière fois j'avais 12 ans. En fait c'est en Valais, Zermatt c'est là d'où je viens. Mais moi j'étais de Sierre, et Zermatt c'est quoi, 1h30 de route de Sierre, un truc comme ça, enfin 1h30 de train. Quand j'avais 12 ans et que j'étais au cycle, on avait fait un échange linguistique dans le cadre du cours d'allemand, et j'étais partie 2 semaines chez une nana à Zermatt qui s'appelait Natacha je crois. Et ensuite c'est Natacha qui était venue chez moi pendant 2 semaines. Donc du coup j'ai vécu 1 mois avec cette fille, 2 semaines chez ses parents et elle 2 semaines chez mes parents. C'était hyper drôle, on était devenues monstres copines. Bon après évidemment on n'a pas gardé contact parce que je sais pas pourquoi, pourtant on venait du même endroit à peu près, mais on parle pas du tout la même langue évidemment. À Zermatt ils parlent suisse-allemand, non, le haut-valaisan. Je ne sais pas si vous avez des notions un petit peu des langues en Suisse, c'est très compliqué. Déjà on a 4 langues nationales et on a l'allemand qui est la première langue du pays, qui doit être parlée par environ 70% je pense, en tout cas 70% des Suisses. Ouais, un truc comme ça. Et ça n'est pas de l'allemand. Ça n'est pas du bon allemand, du bel allemand qu'on entend en Allemagne. C'est du suisse allemand. Alors déjà le suisse allemand, dans chaque ville suisse alémanique, ils le parlent un peu différemment. C'est un dialecte. Et en Valais, d'où je viens, ils parlent le haut-valaisan. Comment vous dire? Ce que les gens décrivent quand ils veulent expliquer ce que c'est que le haut-valaisan, ils disent tu prends une poignée de gravier, tu mets dans la bouche, puis tu essayes de parler, et c'est du haut-valaisan. C'est pas très loin de la vérité. C'est vraiment, oh mon dieu, la copine de mon père va me tuer quand elle regardera cette vidéo parce qu'elle parle haut-valaisan et qu'elle sera pas du tout d'accord avec moi. Mais non, c'est très beau le haut-valaisan. Non, sincèrement, je suis incapable de vous parler haut-valaisan pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un allemand qui est très dur, très... Je m'arrêterai là. Je sais pas comment vous décrire le haut-valaisan, mais bref.
Si vous comprenez l'allemand, vous ne comprendrez pas l'Ovalaisan, sûr et certain. Ça n'a rien à voir, il change tous les mots, il change... Bon, bref. Donc voilà peut-être pourquoi on n'est pas resté en contact avec Natacha, mais tout ça pour vous dire que je retourne à Zermatt et je suis très contente parce que c'est une station qui est magnifique. C'est là où il y a le Matterhorn, le Cervin, qui est vraiment la montagne emblématique de la Suisse, celle qui était avant, parce que maintenant ils ont changé, ils n'avaient plus l'autorisation de le faire, mais qui était la montagne du packaging des Toblerone. C'est vraiment très très belle montagne, j'espère que ce sera bien dégagé et qu'on pourra bien la voir, elle est majestueuse cette montagne. Et la station est fantastique, elle est féerique, il n'y a pas de voiture, il n'y a que des calèches, enfin c'est vraiment les souvenirs que j'ai quoi, avec les éclairages de Noël et tout, ça va être trop beau, j'ai trop hâte. On part avec Nespresso pour 2 jours simplement, une nuit. Tout ça pour vous dire que j'ai ça en fin de semaine et une semaine après, départ la Californie. On a trop hâte de partir. Non franchement on a trop hâte. En plus ça va être génial cette année parce qu'il y a mon papa et sa chérie qui nous rejoignent, l'oncle de Connor, ses cousins, sa cousine, son frère, il y a vraiment plein de monde qui nous rejoignent cette année. D'habitude on est juste un peu entre nous avec Cap et Cathy, mais là il y aura plein de monde, ça va être génial, ça va vraiment être des fêtes de Noël en famille mais au sens large, donc ça va être cool. On a trop hâte, sauf le trajet, je me réjouis pas trop du trajet parce que je pense que ça va être un petit peu la galère avec Charlize. Les grands je me fais aucun souci, ils ont tellement l'habitude. C'est des super voyageurs. Par contre Charlize, on verra comment ça se passe. Peut-être bien, hein, on verra. On verra, je croise les doigts. Oh. On est super content de partir, d'aller voir la famille de Connor. Et puis voilà, les enfants finissent l'école déjà vendredi, c'est leur dernière semaine d'école. En fait dans l'école dans laquelle ils sont, étant donné que c'est une école internationale et qu'il y a beaucoup d'élèves qui restent à l'internat, et ben ils font des longues vacances de Noël, ils font 3 semaines pour que chacun puisse rentrer chez soi pour fêter Noël en famille et voilà, passer du temps avec ses proches. Donc on a 3 semaines, mais en fait on part pas tout de suite, on reste une semaine de plus ici et on part 2 semaines en Californie. Et sinon à part ça, tout va bien. Charlize va trop bien. Alors elle dort toujours pas super bien, mais de toute façon comme je vous ai dit je ne mets rien en place avant notre retour de Californie parce que de toute façon comme on va se prendre 9 heures de décalage dans les dents à l'aller et au retour, c'est pas la peine. Donc c'est un peu compliqué en ce moment, le dodo avec elle c'est... voilà. Ça change hein, tous les jours, c'est une nouvelle aventure. Et là, ces derniers jours, elle est difficile à coucher. En fait, on la couche, mais genre une demi-heure après, elle se réveille et puis elle est toute pumped up. Donc on la relève parce que bah, elle est vraiment réveillée. Et ensuite on la recouche genre 1 heure après. Enfin c'est un peu bizarre, c'est un peu... je sais pas. Par contre après, ça va. Là, la nuit, elle nous a fait un réveil à 1h30 et un autre à 5h. Donc franchement, ça va. Moi, 2 réveils par nuit, je trouve ça royal. Ouais, je trouve ça très bien. Après, si je peux en avoir 0, bien sûr que je préfère. Mais bon, 2, je prends. C'est très bien. Mais sinon à part ça elle va tout bien, elle grandit tellement vite, c'est un truc de fou, ça va vraiment trop vite quoi. Voilà. Mais bon les choses se calment gentiment donc je suis bien contente parce que comme je vous ai dit la charge mentale elle était intense. Le mois de novembre c'était sous pression, vraiment. Toujours 1000 trucs en tête. Enfin vous savez très bien de quoi je parle, on est toutes comme ça. Tu peux pas être posée et juste être posée. Je sais pas, les hommes ils arrivent à faire ça. Moi je n'arrive pas, je peux pas, c'est impossible. Si je suis posée, déjà je vais penser à 1000 trucs et je vais me relever mais... très vite parce que tout à coup je me rends compte que les légumes que j'ai mis à cuire pour la purée de Charlize sont encore dans le Magimix, il faut que j'aille vite faire la purée parce que sinon ça va passer la nuit là-dedans. Je me rends compte aussi que j'ai une lessive qui est restée dans la machine à laver qu'il faut que je mette au séchoir. Après quand j'y vais je vois qu'il y a des trucs qui traînent, je me dis ah mince j'avais prévu de le ranger, je l'ai pas fait, vite je le range. Ensuite je me dis ah punaise il faut vite que je note ça sur ma to-do pour demain sinon je vais oublier de le faire, donc je me note mes trucs sur ma to-do. Après je me dis ah et ça fait quand même 2 heures que je me dis il faut que je boive un thé, j'ai toujours pas réussi à me faire monter. Ça c'est des petites choses mais bref vous voyez ce que je veux dire, c'est tout le temps comme ça en fait, tout le temps. Et ça s'arrête jamais. Oh, jamais. C'est un truc de fou. Mais dans quel monde on vit quoi. On peut pas juste se poser tranquille et profiter de la vie et... moi j'arrive pas. Je n'arrive pas. J'ai toujours un truc en tête. Tout le temps. Mais ça se calme. Ça se calme. Décembre c'est plus tranquille. Et là les events ça se calme aussi. Celui de Zermatt ce sera le dernier. Mais j'ai vraiment trop hâte d'y aller parce que ça va être calme. Bon allez, cette fois je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et plein de bisous.